8 p.m. is news o'clock by my studio time, and here are our top stories. Both presidents at the National Assembly have been re-elected today, March 27, 2023. This is taking place during the course of the plenary session at the National Assembly, with the Senate following suit. Olivier Mbuzike shines the spotlight on how it went down in the nation's political capital, Yaoundé. And in sports, AFCON qualifiers 2023, Cameroon is set to be welcomed by Namibia in South Africa in the fourth day of play following a 1-1 tie in their last encounter in Yaoundé. This newscast forecasts Cameroon's chances ahead of Tuesday's decisive game, as well as we went out to the streets to ask your opinions on what that encounter would look like. And here are your answers in this newscast. Hello viewers, thanks once more for watching tonight's primetime bilingual newscast tonight, 27th of March 2023. Good evening and thanks for watching. The very first element comes up in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Assemblée nationale et Sénat, les deux présidents des institutions, Kavaye Djibril et Marcel Niatifendi, ont été réélus sans surprise. C'était au cours des plénières tenues à l'Assemblée nationale et au Sénat, compte rendu avec notre reporter à Yaoundé, Olivier Mbuzike. Kavaye Djibril pensait déjà à sa retraite. Chers camarades, nous avons travaillé. Maintenant, il faut aller se reposer. C'est la principale déclaration à retenir de son discours après sa réélection sans surprise à la tête de l'Assemblée nationale. À 83 ans, ancien enseignant, il est président de la Chambre depuis 1992. 31 ans passés au perchoir, le natif du Mayo-Sava à l'extrême nord se dit prêt à passer la main après avoir bénéficié une fois de plus de la confiance de Paul Biya, le président du RDPC, au même titre que l'honorable Roger Melingui, désigné président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Il remplace à ce poste l'honorable Jean-Bernard Ndongo Essomba, décédé le 17 mars 2023. Ancien ministre délégué au MINUSI, le parlementaire originaire de la Mefou et Afamba, région du Centre, est également le coordonnateur du réseau parlementaire pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. C'est donc lui qui a présenté la candidature de Kavaye Djibril ce 27 mars et engrangé le résultat noté. 146 voix obtenues sur les 159 votants, 13 bulletins nuls enregistrés. Comme Kavaye Djibril, l'ensemble du bureau a été reconduit. Les 6 vice-présidents, les 4 questeurs, les 12 secrétaires. Au Sénat, sans surprise également, Marcel Niatifendi remplit à la tête de la Chambre. À 88 ans, l'élu d'Undé à l'Ouest a invité ses collègues au rassemblement. Le processus électoral en cours, au moment où nous mettions sous presse, il faut noter qu'il se tient quelques jours après la proclamation des résultats de l'élection sénatoriale du 12 mars dernier. Marcel Niatifendi sera-t-il à nouveau dans la vague des 30 sénateurs nommés par le chef de l'État? La liste sera probablement rendue publique avant la fin de cette semaine. Après le bureau de la Chambre, l'élection des membres des bureaux des commissions générales se tiendra au cours d'une session plénière prévue ce 28 mars. Célébration de l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le département de la Sanaga-Maritime dans le littoral n'est pas resté en marge des festivités. Le 24 mars dernier, les militants de plusieurs sessions basées dans ce département se sont mobilisés pour réitérer leur soutien au président national du Parti du Flambeau et célébrer aussi la victoire aux dernières sénatoriales. En rappel, sur les 70 sièges en jeu, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a tout raflé, ce qui réduit l'opposition à attendre la manne du chef de l'État, c'est-à-dire espérer être nommé parmi les 30. Le département de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral n'est pas resté en marge de la célébration du 38e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Le 24 mars 2023, les militants des sections RDPC Sanaga-Maritime Nord-Est 2, Nianon et Ndom se sont mobilisés pour réitérer leur soutien au président national du parti, Paul Biya. Invité d'honneur lors des festivités, Jean-Ernest Ngale Bibéhé, ministre des Transports et grande élite de ces départements.
À l'occasion de cette 38e bougie du RDPC, ces militants ont également célébré la victoire du parti aux dernières élections sénatoriales qui se sont déroulées le 12 mars 2023. Ils ont rappelé à leur hôte de marque leur soutien infaillible au Parti des Flammes. Et comme doléance, les militants RDPC de Nyanon disent attendre notamment un appui à la jeunesse et un poste d'identification des populations. And we talk education as the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Liunga, has toured 4 institutions here in the economic capital, Douala, inspecting the school facilities with emphasis laid on security, sanitation and hygiene. Oni Ladonet and Julipo. In a bid to ensure the smooth running of schools here in the economic capital of Cameroon, Douala, the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Liunga, has toured 4 institutions across 3 different municipalities today, Monday, March 27, 2023. Strict emphasis has been laid on security, hygiene, school facilities, and the general administration. You as a principal, you're asking me to remove you as a principal. If you cannot hold your classes, then I should remove you as a principal. Another person who comes will be able to hold you. If you're saying there's authority, okay, then you go with the authority. A stop has been made at Lycée Technique de Douala Bassar, Government Bilingual High School Douala 2, amongst others. You are saying handicap down here, handicap person can hold it. No, this is not for handicaps. The handicaps are inside. But they don't have the key. But they say that you're going to break this one. Yes, very soon. When they start using this one, break this one. Because the lady. From inspecting school environments, the minister marched down to some classrooms and labs present. You are in our Production Center of Jews. Our children used to work regularly to learn how to practice what we usually learn them in classroom. So we practice here and produce these Jews based on pineapple. This tour comes at a time when schools are wrapping up activities in preparation for the Easter break. And let's listen to this excerpt by the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, who has been at the forefront at the Working Commission refining some major contracts geared at fostering development in Cameroon. Here's an excerpt from him, cut for us by Olivier Mbuziku. After the launching of the project, with the signing of contracts, the installation of the 2 enterprises that have been chosen, now 1 year and a half after, we would like to see what you have done until now. That's why this interministerial session is very important for us to know or to notice that we are moving toward, we are moving forward. And today, we are going to evaluate all of that. Let me also precise that this is a project absolutely different of what have been done before. So we are not on this project, as I saw in a newspaper. We are not on this project since 10 years. No, we started 1 year and a half ago. And please give us some time to work meticulously and to be concentrated on what we are doing. And I would like to tell you that I'm optimistic. In few weeks or few months, we will have concrete results. Anyway, from today, we are going to see what is already done. This new CGPS will help us, will enable us to master the management of the state personnel and the payroll.
We would also like to control the presences at the post of duties of the state personnel, because it's important to know that Mr. Lay, for example, has been on his post of duty today or not. Then we can see why he didn't come and why not punish him. All of us must be present. We must work. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée dimanche au Ghana, première étape de sa tournée dans 3 pays d'Afrique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent. Sa visite au Ghana, en Tanzanie et en Zambie est prévue jusqu'au 2 avril. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a ordonné ce lundi la suspension sine die de la diffusion de France 24 sur son territoire après une interview sur la chaîne d'information du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique début mars. Le gouvernement burkinabé accuse France 24 de faire office d'agence de communication pour ces terroristes. En RDC, 17 personnes prises en otage samedi dans le nord-est du pays ont été exécutées dimanche par la milice communautaire Codeco, affirme-t-on de sources locales. Ces personnes se rendaient de Bunia, la capitale provinciale, vers la cité minière de Mongwalu. Au Kenya, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de l'opposition contre la vie chère ce lundi dans un quartier de Nairobi. Le gouvernement a interdit tout rassemblement. Sport, football, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les matchs de la 4e journée se disputent ce lundi et demain mardi sur le continent africain. Le Cameroun, pour sa part, affronte demain 14h la Namibie. La rencontre est prévue en Afrique du Sud. Au match aller, vendredi dernier à Yaoundé, les 2 pays se sont séparés sur le score d'1 but partout. Makedali Tinoucham. L'équipe nationale de football du Cameroun a quitté Yaoundé dimanche à 15h07 pour l'Afrique du Sud. La délégation camerounaise composée de plus de 40 personnes a atterri à l'aéroport international de Tambo vers 20h le même dimanche 26 mars. Rigobert Song et ses poulains ont établi leur base à l'hôtel Santon. Les Lions indomptables sont en Afrique du Sud pour disputer le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le match est prévu ce mardi à Soweto contre la Namibie. Ce lundi, l'équipe camerounaise donne une conférence de presse dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Elle doit également procéder à la reconnaissance de l'aire de jeu du Dobsonville Stadium de Soweto qui accueille le match de ce mardi. Après le nul 1 but partout entre le Cameroun et la Namibie enregistré vendredi dernier à Yaoundé lors de la 3e journée, le Cameroun reste en tête du groupe C avec 4 points. La Namibie est 2e avec 2 points, suivi du Burundi 3e avec un seul point. Vous le savez donc déjà, demain mardi, la Namibie affronte le Cameroun en Afrique du Sud. C'est le match retour pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Camerounais rencontrés ce jour dans les rues de Douala sont convaincus que les Lions indomptables seront victorieux. Je vous propose de les écouter au micro de Nono Fautué et d'Inès Pangan. Bon, je pense que le Cameroun doit donner 2-0 demain parce que nous comptons sur le Cameroun et nous savons de quoi ils sont capables. Compte tenu du match aller, si on repasse sur les mêmes bases, d'après la prestation des Lions l'autre jour à Fandena, ils ont bien joué, ils ont très bien joué, même une telle erreur d'appréciation de la défense et du gardien. On serait sorti de là avec une victoire. Donc pour le match retour, je pense que le Cameroun pourra gagner par 2-0. 2-0 en faveur des Lions. Cameroun 2, Namibie 1, et puis de Tchoupo. 2-1 en faveur du Cameroun. Abouaka normalement et Zambo chez nous. 2-0 au Cameroun. Abouaka, 2 buts.
Le but d'Aboubakar Vincent. 2-0. Still talking sports now at the local level, where no winner between Aidingspor and Star Rena, with same 0-0 ties separating them and Union de Douala today. These two games completed match day 18 of the Elite One Championship. Only Ladonet with a rundown of previous day 8 games played over the national territory. Games counting day 18 of the Elite One Championship all ended this Monday, March 27 in Yaoundé. Over the weekend, football fans got the chance to witness 8 matches across national stadia, producing 15 goals. In Group A, Canon Sportif emerged victorious in a highly contested brawl with Coton Sport de Garoua, despite the absence of key striker Emmanuel Mahop. Paul-Henri Chike's 56th minute strike earned the Yaoundé-based outfit extra 3 points, maintaining their 5 games unbeaten run with 31 points. While Canon celebrated their much-deserved triumph, Kamaju Dibami prides himself as one of the best players over this weekend. The player was clinical in front of the post, scoring twice to see Bambo Toast continue her dominance in Group B. Another outstanding performance witnessed is from Renaissance Tengumu over Aigle Royal. The team recorded a 1-0 win as they continue the chase for maximum points in order to escape relegation. Speaking of relegation, PWD is in the red zone. The Abakwa boys managed to grab 1 point against Chico FC. Now on 17 points, one less than 9 place Avion Academy, all eyes are focused on what may turn around for the team before the end of the season. Their region mate Young Sports Academy were also involved in a 4-goal thriller with Gazelle FA. And that is how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.